Les mentions valorisantes vont être pour vous un moyen de venir distinguer des cuvées spécifiques par rapport aux autres. Elles vont être là pour venir mettre en avant une ou plusieurs caractéristiques du produit et pouvoir en informer le consommateur. Elles vont se présenter comme une indication, comme une précision qui va être présente sur l'étiquette et qui va justifier un prix plus élevé. Il faut montrer au consommateur que le produit comporte des différences, qu'il n'est pas comme les autres et qui vient alors justifier ce prix différent. N'oubliez pas que l'étiquette est votre outil de communication prioritaire avec votre consommateur et qu'il faut ainsi savoir les manier et bien indiquer ce que vous voulez mettre en avant. Aujourd'hui, pour accroître le chiffre d'affaires de votre domaine tout en gardant la même surface, plusieurs solutions s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez décider d'augmenter le prix de vos cuvées sans pour autant les modifier. Cependant, vous risquez de perdre vos clients habituels et il faudra alors aller chercher une nouvelle clientèle. Une autre solution est possible, il s'agit de diversifier sa gamme. Pour cela, vous allez avoir besoin d'utiliser notamment ces mentions valorisantes qui vont vous permettre de créer des cuvées d'exception, des cuvées haut de gamme et ainsi élever le prix de vos cuvées habituelles et également celle de vos nouvelles cuvées. La montée en gamme avec les mentions valorisantes est complètement en phase avec la stratégie de communication d'Inter Beaujolais qui a mis en avant un triptyque, le triptyque de communication Beaujolais de fête, Beaujolais de caractère et Beaujolais d'exception. Les Beaujolais de fête seront plus comme le Beaujolais nouveau, les Beaujolais d'instant, liés à un moment particulier. Ensuite, on a les Beaujolais de caractère qui inspirent la beaujonomie, la bistronomie avec les vins d'appellation. Et ensuite, les Beaujolais d'exception où on met en avant une cuvée particulière, une mention valorisante, un parcellaire, une vieille vigne ou un élevage différent. Cela peut être un secteur géographique délimité ou cadastré, comme par exemple les Pierres Dorées, ou un village pour les Beaujolais villages, ou encore un lieu-dit pour les autres appellations beaujolaises. Cela peut être aussi une caractéristique qui serait liée à vos parcelles, comme par exemple des vieilles vignes ou le fait que celles-ci soient en coteaux. À vous d'identifier ce qui pourrait venir faire la spécificité de ces cuvées avec mention valorisante. Selon la mention valorisante que vous allez choisir, des règles vont venir encadrer son utilisation. Pour l'utilisation par exemple d'une unité géographique plus petite, c'est-à-dire un lieu-dit, il faut que le raisin contenu dans votre bouteille provienne à 100% de ce lieu-dit cadastré ou délimité. Il faut donc récolter, vinifier, élaborer et élever des cuvées indépendamment des autres. Lors des déclarations de récolte et des revendications, vous devez également indiquer le lieu-dit, par exemple si c'est cette mention qui a été choisie. Et vous devrez également la mettre dans vos documents commerciaux et sur vos étiquettes. Si vous choisissez la mention valorisante telle que vieille vigne, ici il n'y a pas de règle particulière pour son utilisation, mais il apparaît judicieux de venir expliquer sur votre contre-étiquette l'âge de vos vignes. Choisir des cuvées, les isoler, les travailler séparément nécessite du temps et cela doit se voir dans votre prix. Le prix d'une cuvée avec une mention valorisante doit se vendre minimum 30% plus cher que votre cuvée générique. Vous n'allez pas le faire en une fois si c'est déjà le cas, mais par contre progressivement, mettez un écart significatif entre votre cuvée générique et votre cuvée avec une mention valorisante. Vos ODG travaillent conjointement sur des dossiers de reconnaissance de montée en gamme. Plus vous êtes nombreux à les valoriser, à les utiliser, plus les dossiers ont des chances d'aboutir. Toutes les appellations sont concernées. Exemple, Beaujolais avec les Beaujolais Pierres Dorées. Beaujolais village avec la dénomination du village, comme on pense bien sûr à Beaujolais Lantigné, mais on a aussi Beaujolais Laine, Beaujolais Quincier ou encore Beaujolais Émeringes. Toutes les appellations peuvent également valoriser les lieux-dits, Brouilly-Saburin, Fleury-les-Mauriers, Juliénas, les Capitans. Plus vous êtes nombreux à les utiliser, plus nos dossiers de montée en gamme et de reconnaissance officielle auront des chances d'aboutir. Et maintenant, lancez-vous. Ça marche? Bravo, continuez. Ça ne fonctionne pas?
Ne vous découragez pas et surtout cherchez à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que ma cuvée était suffisamment différente sur un plan organoleptique, packaging, prix? Est-ce que mon discours sur cette cuvée était suffisamment argumenté? Est-ce que l'ensemble de ma gamme est cohérente? Ne vous découragez pas, réessayez. Prenez le temps de l'analyse, reprenez ces éléments, vous allez y arriver. Aujourd'hui, les cuvées avec des mentions valorisantes permettent de faire évoluer notre vignoble. Coteaux, Cadol, Vieille Vigne, Lieu-dit font partie de notre paysage viticole. À vous de les montrer aux consommateurs en les intégrant complètement dans la gamme de vos vins. À vous de les faire découvrir par l'intermédiaire de vos vins aux consommateurs.